DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le tour d'horizon que nous vous proposons, un moment qui nous permet de partager avec vous les quelques informations que nous avons pu récolter sur la prestation de certains de nos internationaux, surtout que nous sommes à un moment où nos yeux sont rivés vers les barrages de cette Coupe du Monde Qatar 2022, où vous avez besoin, nous avons besoin d'être informés sur la performance d'un certain nombre de nos joueurs en vue de comprendre demain les choix du technicien argentin qui est sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, ce petit tour d'horizon, nous allons le débuter par la Turquie où beaucoup de Congolais se sont illustrés en inscrivant certainement un but, et nous allons donc partager avec vous les informations nous venant de la Turquie. Ce petit tour d'horizon débute par là. Ensuite, nous allons revenir, nous allons en tout cas partir en France, en Ligue 1, où il y a eu quand même quelques résultats et des Congolais aussi qui ont participé à certaines rencontres. Alors en Turquie, nous débutons ce petit tour d'horizon par Britt Assomba Alonga qui a en tout cas qui s'est encore mis au devant de la scène. Britt Assomba Alonga qui en est déjà à 7 buts inscrits cette saison avec son club d'Adana Demirspor. Il faut le faire, il y a la concurrence dans ce club. Un joueur comme Mario Balotelli, international italien, est là, et Britt Assomba Alonga ne s'empêche pas en tout cas d'inscrire aussi 2 buts, ce qui est une très bonne chose. Alors le premier Adana Demirspor s'est facilement imposé à l'extérieur en plus devant la formation d'Altay sur la marque d'un but contre 3 pour sa première saison en Turquie. L'attaquant international congolais s'est facilement adapté et apporté en tout cas à son club en étant le meilleur buteur du club avec 7 points et une passe décisive, et cela en 14 matchs joués, toutes compétitions confondues. Adana Demirspor occupe actuellement la 10e place du classement du championnat turc de première division avec 19 points, 5 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites, et Britt Assomba Alonga est donc parmi les artisans de ce succès de son équipe qui est montée en première division cette saison. Bravo à l'international congolais, même si lors des derniers matchs de Léopard, il n'a plus été rappelé par Hector Raoul Coopers. Il faut dire également que la concurrence à son poste en équipe nationale est très rude. Vous avez, Dieu merci, Mbokani et Cédric Bakambu qui constituent en tout cas ce duo d'attaque d'Hector Raoul Cooper. Ajouté à cela Ben Malango qui est très en forme et qui est juste derrière les deux attaquants de pointe titulaires des Léopards, et bien sûr il y a aussi Jackson Mouleka qui n'est pas à très loin. Donc la concurrence est tellement forte en équipe nationale, mais les statistiques peuvent en tout cas défendre chacun des candidats à ce poste-là. D'un international congolais à un autre, nous restons bien évidemment en Turquie pour parler cette fois-ci de Paul-José Mpoku, Paul Mpoku comme l'appelle affectueusement ses proches. Paul-José Mpoku qui s'est illustré aussi cette même journée en inscrivant son tout premier but en match officiel sous les couleurs de son nouveau club, le Konyaspor. Konyaspor sur une belle lancée s'impose largement, victoire 3-0 contre Rizespor de Yannick Yala Abolazi en match comptant pour
pour la 13e journée. Paul-José Mpoku a marqué son but 4 minutes après son entrée en jeu et Yannick Bolazi a joué l'intégralité de la rencontre. Konya Sport est 3e au classement avec 26 points et Rizesport garde toujours sa position 20e avec 7 points. C'est dire que plus rien ne va pour le club cher à Yannick Yala Bolazi. Il faut dire qu'entre les deux, Paul-José Mpoku n'a pas été convoqué par Hector Raoul Cooper depuis l'avènement de cet entraîneur argentin. Nous n'arrivons pas trop à comprendre pourquoi il ne convoque pas Paul-José Mpoku. En tous les cas, les nouvelles de Paul-José Mpoku ont fait plaisir au-delà de la République démocratique du Congo et de la Turquie et même en Belgique où l'international congolais est passé notamment du côté du Standard de Liège et footnews.be, un média belge, n'a pas manqué en tout cas d'écrire un article sur cet événement. Donc ce premier but inscrit par Paul-José Mpoku en nous rappelant ceci, que ce soit lors de son premier ou de son dernier passage au Standard, Paul-José Mpoku a à chaque fois été l'un des chouchous du public liégeois. En 2020, le Congolais décidait cependant de rejoindre les Émirats Arabes Unis et Al Wahda, un club qu'il a quitté cette année pour rejoindre le club turc de Konyaspor. Et s'il a obtenu du temps de jeu lors de 9 des 13 premières rencontres de championnat de la saison, il n'avait pas encore eu l'occasion de s'illustrer. Ces choses faites depuis ce dimanche. Premier but de la saison donc pour Polo Mpoku, opposé à Rizespor. Konyaspor l'a emporté 3-0 après le but d'ouverture de Zimmer à la première minute de jeu. Mpoku a sécurisé la victoire des siens à la 63e minute en inscrivant le but du 2-0. Konrad Michalak fixera le score à 3-0 à la 90e plus 4 minutes. Monté à l'heure de jeu, l'ancien Standardman débloque enfin son compteur but et peut espérer en tout cas recevoir plus de temps de jeu lors des prochaines rencontres de son club. Au classement, Konyaspor est 3e à égalité des points avec le 2e Atiaspor et à 4 longueurs de Trabzonspor. Le club fera également son entrée en coupe au 4e tour avec un duel contre Vanspor, club de 3e division turque. Donc voilà des nouvelles de notre international congolais Paul-José Mpoku qui certainement connaissait aussi un peu de doute, Paul-José Mpoku, mais là visiblement ça va mieux et ce but, nous espérons en tout cas, va décanter la situation et que l'international congolais pourra engranger encore un peu plus de temps de jeu et pourquoi pas voir Hector Raoul Cooper jeter un coup d'œil du côté de Paul-José Mpoku. En tous les cas, DMTV qui a trop souvent parlé de ce joueur est très content de le voir enfin libéré et débloquer son compteur but. Alors nous allons poursuivre ce petit tour d'horizon en restant en Turquie où nous allons avoir peut-être des nouvelles du capitaine des Léopards de la RDC qui a manqué les deux derniers matchs des Léopards, les matchs de la 5e et 6e journée, match très décisif pour la qualification pour les barrages de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit bien de Marcel Tisserand et Marcel Tisserand qui jouait également la 13e journée du championnat turc de première division avec son club de Fenerbahçe, sont emparés en tout cas du derby de la Turquie devant Galatasaray de Christian Luyendama dans un match fou. Fenerbahçe s'est imposé sur la petite démarche 2 buts contre 1 contre Galatasaray qui jouait à domicile sans Christian Luyendama. Marcel Tisserand était titularisé avant de se faire expulser suite à un deuxième carton jaune dans le match à la 83e minute, ce qui propulse cette victoire propulse Fenerbahçe à la 5e place du classement avec 23 points et son adversaire du jour reste 8e avec 21 points. Donc voilà tout pour ce petit tour d'horizon en Turquie. Nous allons donc poursuivre et terminer ce tour d'horizon par la Ligue 1 après cette courte pause. Bien évidemment, nous vous rappelons que vous suivez TMTV. Vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas surtout d'activer la petite cloche de notification. Nous nous retrouvons après cette courte pause. Justement, ça t'a fait quoi de voir cette ambiance du parc? Le parc il s'est allumé, tu vois? Ouais, non, franchement, c'était beau. C'était beau. On a même plus joué dans des stades pleins comme ça, avec une telle ambiance. Donc, franchement, c'était un plaisir.
Poursuivons et clôturons ce petit tour d'horizon par la Ligue 1 où nous allons avoir des informations d'au moins 2 internationaux congolais. On commence par Vital Ntimba, latéral gauche des Léopards de la RDC et de Clermont Foot, un club promu en Ligue 1. Et Vital Ntimba et son club en tout cas sont en chute libre. Plus rien ne va pour ce club depuis un certain temps, alors que ce club avait commencé le championnat en pompe. Et malheureusement, en tout cas depuis un certain temps, plus rien ne marche. Alors lors de cette 14e journée, Clermont Foot s'est incliné à domicile une fois de plus face à Nice. Cette fois-ci, 1 but contre 2. Les Clermontois enchaînent un 12e match sans victoire et 5 défaites de suite en championnat. Aïe aïe aïe, rien ne va en tout cas pour notre compatriote Vital Ntimba, même si sur un plan individuel, Vital Ntimba au cours de cette rencontre a disputé toutes les minutes de cette rencontre, et cette saison le latéral gauche congolais a joué les 14 matchs sur les 14 possibles avec son club de Clermont en foot, avec un but inscrit et 2 passes décisives à la clé. Clermont Foot s'installe à la 18e position du classement avec 13 petits points, dont 3 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Il est temps en tout cas donc pour notre compatriote et son club de se réveiller pour éviter en tout cas de subir le sort de Dijon, ancien club de Glodingonda qui était aussi un latéral gauche international congolais. Donc rien ne va pour Vital Ntimba. Nous espérons que ça ira alors d'un international congolais qui a perdu vers un autre international congolais qui a perdu aussi. Nous restons en Ligue 1 bien évidemment, cette fois pour avoir des nouvelles de Gaël Kakuta. Gaël Kakuta qui a subi une très lourde défaite, lourde défaite du Racing Club de Lens, et c'était un match en tout cas au goût d'une revanche, puisque un Béninois a retrouvé un Congolais au cours de ce match, après la défaite des Béninois ici à Kinshasa 2-0. Mounier, l'international béninois, a bien pris sa revanche sur Gaël Kakuta, car son équipe s'est imposée face à Racing Club de Lens 4-0 sur la pelouse du stade brestois. Les 100 et or ont concédé leur 4e défaite de la saison. Titulaire Gaël Kakuta, qui a bien évidemment débuté le match, ne l'a pas terminé et sorti aux alentours de la 73e minute. Lens occupe provisoirement la 3e place du classement avec 24 points. Donc surprise, cette lourde défaite du Racing Club de Lens devant le stade brestois, et je l'ai dit, l'attaquant béninois Mounier a donc pris sa revanche sur Gaël Kakuta, qui l'avait battu ici ensemble avec les Léopards de la République démocratique du Congo lors de ce match hyper important de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui se jouait à Kinshasa et qui a propulsé les Léopards en tête de ce groupe, et donc dans le prochain tour, celui des barrages. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon, un tour d'horizon que nous vous proposons histoire de vous permettre de vous faire votre propre opinion sur les performances de nos internationaux. Cela vous permettra de comprendre le choix de Hector Raoul Cooper. Je donne un exemple, vous aviez Samuel Mutusami que Hector Raoul Cooper aime trop titulariser dans l'entrejeu des Léopards de la RDC. On peut comprendre pourquoi, titulaire avec son club de Nantes contre un club comme le Paris Saint-Germain, où vous avez des garçons comme Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar titularisés, et Mutusami a fait un grand travail au milieu de terrain. Nous nous posons la question de savoir pourquoi en équipe nationale ça n'a pas l'air de marcher. Par rapport au positionnement, en tout cas nous allons tenter d'analyser cette question dans un prochain sujet, où nous allons peut-être faire appel à un de nos experts maison pour essayer d'analyser les prestations de chacun des joueurs convoqués par Hector Raoul Cooper. On commencera en tout cas par Samuel Mutusami, le temps pour nous d'organiser tout cela, parce que c'est quand même un peu étonnant que le joueur qui évolue en haut niveau en Ligue 1 contre une équipe comme le Paris Saint-Germain puisse bien faire un travail apprécié au milieu de terrain, mais une fois en équipe nationale, même des passes les plus simples que le joueur n'arrive pas à atteindre. Ça, par rapport à la réalité du football africain, je
Je prends un autre exemple, Wilfried Zaha, l'international ivoirien qui a certainement manqué aux éléphants lors de ce duel contre le Cameroun, match de la dernière journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est plein du fait de tomber toujours malade à chaque fois qu'il vient en équipe nationale et au retour, il est toujours malade, ce qui retarde un tout petit peu son intégration directe dans son équipe Crystal Palace. Il y a des réalités comme ça en Afrique qu'on va qui vont peut-être finalement essayer de donner des réponses à certaines questions que nous nous posons sur la prestation de certains de nos internationaux lorsqu'ils reviennent ici au pays. Merci à vous qui nous avez suivis pour ce tour d'horizon. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre propre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Mais surtout, si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bizile le kamalo bana ebele.